supporters japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Kieran Corey Une équipe de France exsangue qui a été largement dominée par les Tongiens et il suffisait bien évidemment de voir la tête d'enterrement que faisait ce matin Marc Lièvremont pour comprendre à quel point le traumatisme est profond pour cette équipe de France qui est en totale déliquescence. Non, moi la question que je me pose, mais je n'ai pas la réponse, je vais vous dire très honnêtement, est-ce qu'on peut dire de bonne foi c'est un accident? Les Français se sont oubliés parce que ce match était compliqué, parce qu'on pouvait se qualifier en perdant, qu'il y a eu une démobilisation inconsciente, que l'échéance est dans une semaine, que peut-être on n'a pas envie de se blesser, voilà, et que le match s'est mal emmanché. Enfin, ou est-ce que c'est un accident cette thèse-là, elle est pourquoi pas crédible, ou est-ce qu'on est malheureusement, et c'est beaucoup plus grave, dans la continuité d'une espèce de déliquescence, comme disait Patrick. Il y a un traumatisme psychologique, d'une part au sein du groupe, des joueurs eux-mêmes et de l'encadrement, mais aussi des supporters. Donc, comme quelqu'un qui va pas très bien, on attend toujours que cela va aller mieux, quoi. Et au fil des jours, on attend, les matchs arrivent et ça ne s'améliore pas, quoi. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est que Marc Lièvremont, à l'issue de la rencontre, a vu ses joueurs très très rapidement, puis il a dû satisfaire à des obligations médiatiques, télévisuelles, et donc lorsqu'il est revenu dans les vestiaires, 3/4 d'heure, pratiquement 45 minutes après le coup de sifflet final, il a constaté que les vestiaires du 15 de France étaient pratiquement vides. Il restait 7 à 8 joueurs, pas plus. Marc Lièvremont aurait voulu, comme ça se fait beaucoup en rugby, quand les choses vont mal, quand le scénario est catastrophique, il aurait voulu que toute l'équipe se regroupe, aille boire quelques verres ensemble, quitte à se prendre une bonne cuite, se dire les choses les yeux dans les yeux, face à face. Ça n'a pas été possible. Il a constaté effectivement que les joueurs étaient éparpillés un peu partout dans la ville de Wellington. Il a même précisé que certains joueurs étaient avec leur agent. Ça l'a profondément choqué de ne pas pouvoir effectivement communiquer. Le débriefing, comme on dit, en tout cas le bilan de ce cataclysme contre le Tonga, a été fait dans la matinée ici à Auckland le lendemain du match, mais sur le coup, alors que manifestement il y avait peut-être nécessité à se regrouper, à se dire les vérités en face, ça n'a pas été possible parce que cette équipe est partie en lambeaux. Elle est partie en lambeaux après le match, elle est partie en lambeaux malheureusement pendant le match. Dans le rugby, on accorde beaucoup d'importance à l'affectif, c'est-à-dire qu'on pense pouvoir renverser des montagnes, tout autant qu'on trouve des moments en dehors du terrain à partager, à avoir cette cohésion qui permet après sur le terrain de se retrouver. Mais tout ça est tout à fait symbolique. Moi je pense qu'il faut véritablement aussi ne pas éluder les vraies questions du terrain. Ce qu'on reproche un petit peu à cette équipe de France, c'est son manque de lisibilité de jeu qu'elle veut produire, son manque d'identité, quoi. Elle n'a pas un jeu épanoui qui permettrait, je dirais, de dire bon, ils se sont bien comportés ou ils se sont bien battus, phrase toute faite. Donc voilà, on est en attente et les solutions elles existent.